la pharmacie en France connaît beaucoup de changements parce que depuis quelques années, 3, 4, 5 ans, il y a de plus en plus de nouvelles missions qui sont confiées aux pharmaciens et leur rémunération est modifiée aussi. Avant, la rémunération du pharmacien était calculée sur la marge du prix du médicament et de plus en plus, les pharmaciens sont rémunérés comme des médecins à l'acte, c'est-à-dire à l'honoraire. Donc, c'est une évolution plutôt favorable pour les pharmaciens. Et donc, c'est la grosse mutation actuellement. Et l'autre mutation, ce n'est pas du métier, mais c'est la structuration des pharmacies en France. Alors, on observe une diminution du nombre de pharmacies depuis 10 ans en France. En France, il y a eu 7% des pharmacies qui ont disparu en 10 ans. Ce qui, en fait, passe de 22 000 officines en France à 20 500 officines en France. Malheureusement, cette disparition, elle est due non pas à des faillites d'entreprises, mais elle est due au fait que les pharmacies se font racheter par d'autres pharmacies pour être fermées, tout simplement. Ou alors être des regroupements, effectivement, entre plusieurs pharmacies, et donc il y a des pharmacies qui disparaissent. Alors, on peut se poser la question pourquoi il y a ce mouvement? Parce que le cadre juridique, la réglementation a aussi évolué. Et il est toujours maintenant très, très difficile de créer de nouvelles pharmacies. Il est même quasiment impossible de créer de nouvelles pharmacies en France. Et tout est fait pour favoriser justement les regroupements et les rachats de pharmacies. Et cette réglementation vise à diminuer la densité officinale en France, même si celle-ci n'est pas très, très élevée. Elle est dans la moyenne européenne, mais en tout cas, c'est la volonté politique. Cela peut sembler surprenant de voir le nombre d'officines baisser, alors que la population vieillit et que les besoins augmentent. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu contradictoire. Il n'y a pas d'études qui s'intéressent aux raisons des fermetures. On a juste des informations sur est-ce que la pharmacie s'est regroupée ou est-ce que la pharmacie a fait faillite pour des raisons économiques ou la pharmacie a rendu sa licence et on ne sait pas si elle l'a vendue ou elle n'a pas trouvé repreneur. Alors, on a quelques chiffres approximatifs, mais il faut savoir que 60% des fermetures sont des rachats, 30% des regroupements, et il y a environ que 7 à 8% qui sont des faillites. Il y a à peu près 15 pharmacies en France qui font faillite par an, ce qui n'est pas beaucoup du tout. Donc, ce n'est pas vraiment pour des raisons économiques que les pharmacies disparaissent, c'est pour des raisons de stratégie de pharmacies entre elles dans des communes, dans des villes qui se regroupent et qui, ensemble, deviennent plus fortes et ont des niveaux plus élevés d'activité. Ces stratégies de rachat d'officines, de regroupement, elles peuvent être faites en France parce qu'il n'y a pas de chaîne de pharmacie. Il y a des groupements qui donnent une marque et auxquels les pharmaciens peuvent adhérer librement, mais ils peuvent également se désengager librement. Mais la propriété du capital étant détenue par les pharmaciens eux-mêmes, et un pharmacien ne peut détenir qu'une pharmacie majoritairement et avoir 4 autres détentions minoritaires dans d'autres officines, maximum, donc 5 pharmacies en tout, bah, ils ne peuvent pas créer des groupes, ils ne peuvent pas créer de chaîne avec ça. Le capital des pharmacies est détenu par des pharmaciens avec un nombre de détentions limité. Les groupements de pharmacies sont détenus soit par des intérêts privés, et il peut y avoir des investisseurs, hein, des fonds d'investissement. Il peut y avoir des fonds privés parce que c'est des pharmaciens qui sont à l'origine de la création du groupement. Il peut y avoir également certains intermédiaires, notamment des grossistes. En France, nous avons des grossistes répartiteurs. Ce sont des opérateurs qui achètent en gros des médicaments et qui les distribuent auprès des pharmacies. Ils peuvent aussi être propriétaires d'un groupement. Et il existe aussi des groupements détenus par les pharmaciens eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle des groupements coopératifs.
où les pharmaciens sont propriétaires du groupement. En France, on a environ entre 80 et 100 groupements différents. Il y a beaucoup de groupements qui sont proposés. Il y a des groupements nationaux, des groupements régionaux. Il y a des fédérations de groupements, des syndicats de groupements. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de groupements et chacun a un petit peu son identité propre. Certains vont aller plutôt sur la santé naturelle, d'autres vont aller sur les low cost, d'autres vont aller sur des nouvelles missions du pharmacien. Donc, chacun essaye de trouver son identité. Et il y a une grosse concurrence entre les groupements et peu d'entre eux arrivent à construire une réelle identité. Les pharmaciens, il y a deux types de pharmaciens. Il y a ceux qui se sentent dépassés et qui ont du mal à prendre le changement, et les autres qui essayent justement de prendre le changement et de l'utiliser. Et c'est très compliqué puisqu'en France, on a un autre problème, c'est qu'on manque de pharmaciens. Il y a une pénurie de main-d'œuvre pour différentes raisons. Et c'est très compliqué de mettre en place une nouvelle mission qui demande beaucoup de temps, alors qu'on n'a pas de ressources humaines disponibles et qu'en plus, on sort de 2 années de pandémie où tout le monde est très fatigué. Et c'est pour cela qu'actuellement, c'est très compliqué pour les pharmacies de saisir ces nouvelles missions qui sont pourtant très intéressantes et pour lesquelles ils ont un réel intérêt, mais ils ont beaucoup de mal à déployer des moyens pour pouvoir le faire. Une solution serait le regroupement d'officines, c'est-à-dire on va pouvoir faire des officines plus grosses qui permettront d'avoir effectivement la taille suffisante pour absorber, pour faire ces nouvelles missions. Mais cela signifie que du coup, si on fait des officines plus grosses, d'autres disparaissent et qu'on diminue le nombre d'officines et donc le maillage territorial français, qui est quand même très important puisque il existe en France, n'importe où en France, on a une officine à moins de 15 minutes. Le service aux patients se modifie parce que maintenant, on demande aux pharmaciens d'accompagner les patients dans leur pathologie par le biais d'entretiens thérapeutiques. Alors, au fur et à mesure, il y a eu différents entretiens sur les patients asthmatiques, les patients sous anticoagulants. Là, récemment, les patients sous anticancéreux oraux, mais également les entretiens de médication partagés avec le médecin de plus en plus pour les patients qui sont polymédiqués, qui ont plusieurs médicaments, plusieurs traitements. Et donc, de plus en plus, on demande aux pharmaciens d'avoir un suivi individuel du patient pour permettre de s'assurer de la bonne observance du traitement et de l'efficacité du traitement. Mais encore, le problème, c'est effectivement le temps qui manque aux pharmaciens pour pouvoir le faire. Et ces entretiens ne sont pas non plus très rémunérés. Donc, forcément, derrière, c'est compliqué de pouvoir les mettre en œuvre de manière très importante dans les pharmacies. L'exercice du pharmacien devient de plus en plus interprofessionnel, c'est-à-dire qu'il dialogue de plus en plus avec les autres professions de santé. Et ça, c'est grâce à la mise en place sur l'ensemble du territoire français d'outils de coordination. On appelle c'est des associations de professionnels de santé sur des territoires déterminés. Et on appelle ça les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé. Et lorsqu'une CPTS est créée sur un territoire, tous les professionnels de ce territoire sont automatiquement adhérents à cette CPTS. Après, ils peuvent participer de manière active ou pas, mais il y a des actions de santé publique qui sont mises en place par cette CPTS et une coordination entre les différents praticiens, médecins, infirmiers, kinés, sages-femmes, dentistes, orthophonistes, enfin j'en oublie beaucoup, pharmaciens évidemment. Et de plus en plus, il y a des actions coordonnées. Et ce qui est le cas dans d'autres pays européens, on réfléchit de plus en plus au parcours patient. C'est-à-dire, quand est-ce que
on détecte la pathologie, chez qui il va. Et en fonction de son entrée dans le parcours, il y aura un parcours qui sera mis en place et il va passer par les différents professionnels de santé et il sera suivi avec un protocole. Et ça, les CPTS mettent ça en œuvre dans le cadre de la région d'implantation. Je pense que le pharmacien va devenir un clinicien. Il va, comme la pharmacie clinique en hôpital, de plus en plus, il va devenir un clinicien, de moins en moins centré sur le produit, c'est-à-dire le médicament, même si la connaissance du médicament est très importante, mais de plus en plus centré sur le patient et sur sa prise en charge et sur son éducation thérapeutique. Parce que en France, nous avons un système de santé qui finance beaucoup la santé et un système centralisé. Et pour pouvoir rendre ce système de financement efficient, nous sommes obligés de maîtriser les coûts liés au mauvais traitement, à l'inobservance thérapeutique. Et c'est le pharmacien qui est le dernier maillon de la chaîne. Et c'est sur lui que repose la responsabilité d'une adhésion au traitement, d'un bon traitement, d'une indication thérapeutique. Donc, il a un rôle stratégique. Et ce rôle stratégique, il va devoir le mettre en place par justement du temps consacré aux patients.